Sur ces versions de la Terre, il existe une ligne rouge qui relie les personnes ayant commis des actes interdits ensemble. Invisible pour tous, sauf pour Younup. Un matin, elle entend des bruits et soulève le rideau pour regarder dehors. Un homme, entouré de dizaines de lignes au-dessus de sa tête, tente de faire monter une adolescente, qui n'en a qu'une seule, dans sa voiture. Mais la jeune fille, en colère, s'enfuit. Chez cet homme, une autre femme, elle aussi couverte de lignes, l'attend. Il semble avoir été pris la main dans le sac. Quand cette femme essaie de saluer Younup, celle-ci referme brusquement le rideau. Younup regarde la télévision avec des lunettes de soleil noires, car elle voit les lignes même sur les acteurs à l'écran. Elle pense que les humains ne devraient pas voir certaines choses et avoue avoir vu ces lignes depuis sa naissance. Enfant, elle ne comprenait pas ce que c'était et les dessinait sur ses croquis. Cela a rendu sa mère folle au point qu'elle a fini par tuer son père. Adolescente, Younup a enfin compris la signification de ces lignes rouges et à quel point cette connaissance était dangereuse. Elle a tenté de se suicider de multiples façons, mais ses blessures guérissaient toujours trop vite. Depuis, elle étudie ces lignes pour comprendre qui les a créées et pourquoi elle a le pouvoir de les voir. Pourtant, elle mène une vie recluse dans un appartement dont toutes les fenêtres sont recouvertes de carton. Quand une nouvelle voisine sonne pour lui offrir un cadeau, Younup n'ouvre pas et attend qu'elle parte pour récupérer le sac. Pendant ce temps, le détective Duke commence une nouvelle journée au commissariat. Il se plaint de devoir s'occuper de sa nièce Eri quand un collègue lui suggère de se marier. Pendant sa pause, Duke et une employée se glissent dans les archives pour un moment d'intimité. Mais l'ambiance est brisée quand elle l'invite à son mariage. Au lycée Ark, la nièce de Duke, Sona, est harcelée et battue par d'autres filles. Iom la maintient au sol avec une serpillière et la gronde pour ne pas avoir apporté d'argent. Elle lui demande aussi si c'est elle qui a dénoncé le harcèlement, mais Sona jure que non. Iom, furieuse, ne la croit pas et la jette par terre, remarquant que Sun sourit bizarrement. Puis, Iom la menace de la tuer si elle parle à nouveau. Plus tard, Duke enquête sur le meurtre d'une femme célibataire dans un petit appartement. Un voisin dit avoir vu un homme en casque venir ici, mais il pensait que c'était un livreur. Aucune trace d'agression sexuelle et rien de valeur n'a été volé, la police ne comprend pas le mobile. Ce soir-là, Younup reçoit un autre cadeau de sa voisine. Elle le mange en regardant les infos et apprend qu'une deuxième femme a été assassinée dans le quartier. En arrière-plan, elle voit un homme en casque entrer dans l'immeuble. Elle est surprise de constater qu'il n'a qu'une seule ligne, ce qui est extrêmement rare chez les adultes. Quelques instants plus tard, Younup entend une moto et regarde par la fenêtre, l'homme en casque entre dans l'immeuble voisin. Pensant qu'il s'agit du tueur, elle attrape son téléphone et appelle la police. Mais la voisine l'accueille à bras ouverts, et une ligne rouge apparaît entre eux quand ils s'embrassent. Le lendemain, Sun sèche l'école. Ses harceleuses fouillent son casier et trouvent un mot embarrassant. À la maison, Sun demande de l'argent à Duke, sans expliquer pourquoi. Il devient suspicieux en voyant ses bleus, mais elle refuse de parler. Duke sort sur le balcon pour fumer et remarque l'appartement aux fenêtres couvertes de carton en face. À ce moment, il reçoit un appel d'un collègue, quelqu'un a signalé un homme en casque la veille, mais a raccroché. La police remonte l'appel et Duke réalise que l'adresse correspond à l'appartement aux fenêtres en carton. Il s'y rend immédiatement. Quand Younup regarde par l'œilleton, elle voit qu'il a des centaines de lignes. Elle n'ouvre pas et ne parle pas, mais une voisine passe et explique à Duke qu'elle est une recluse qui ne parle à personne. Refusant d'abandonner, Duke frappe à nouveau et explique qu'il est là pour discuter du meurtre. Younup ouvre alors la porte, avoue avoir confondu un homme avec le tueur, et referme aussitôt. Cette nuit-là, un homme en casque, avec une seule ligne, entre dans l'immeuble. Younup entend le bruit et l'observe par l'œilleton, qu'elle couvre vite quand il se retourne. Pendant ce temps, Sun reçoit des messages de Iom qui lui réclame plus d'argent. Désespérée, elle s'assoit devant une banque et attend qu'une femme quitte un distributeur. Elle la suit dans une ruelle et tente de voler son sac, mais doit s'arrêter quand un groupe d'hommes passe. Au commissariat, Duke et son collègue Dong-sik rassemblent les indices et réalisent que les deux victimes connaissaient un homme nommé Young Minute. En voyant sa photo, Duke reconnaît l'homme qui lui a parlé de Younup. Il veut sortir enquêter, mais reçoit un appel urgent. Duke se précipite dans une maison de retraite et trouve son père fou sur le toit. Il n'ose rien dire et laisse les infirmiers l'éloigner du bord. Pendant ce temps, Dong-sik se rend dans l'immeuble pour enquêter. Personne ne répond chez Jong-min, mais la porte est ouverte. Il entre. Il regarde autour de lui et trouve une pièce remplie d'objets étranges qui le mettent mal à l'aise. Dong-sik appelle Duke pour lui dire qu'il a trouvé quelque chose, mais avant de pouvoir expliquer, il est attaqué dans l'ombre et l'appel se termine. Jong-min bat Dong-sik et l'immobilise. Puis il met son casque et ses lunettes en disant qu'il n'en reste plus qu'un. Younup entend un bruit et court à la fenêtre, elle voit l'homme en casque de l'autre côté de la rue. Elle essaie d'appeler la police, mais son téléphone est à plat. Remarquant que l'homme se dirige vers l'appartement de sa voisine, Younup attrape un couteau, met ses lunettes noires et sort enfin de chez elle. Le processus est terrifiant, ses jambes tremblent à chaque pas. La peur devient si intense qu'elle s'évanouit dans la rue et rêve de sa mère. Dans l'appartement voisin, Jong-min enlève son casque et regarde les lignes au-dessus de la tête de la femme. Il la jette sur le canapé et commence à l'étrangler, disant que c'est ainsi que tout le monde peut être sauvé. À ce moment, Younup arrive et lui demande d'arrêter, mais Jong-min lui prend facilement le couteau et la poignarde en se moquant. Il retourne étrangler la femme, qui le frappe avec un coussin et fait tomber ses lunettes. Il les cherche désespérément.
Quand Juk rentre chez lui, il trouve les lunettes de Yoonoup dans la rue. Il se précipite dans l'immeuble. Son appartement est ouvert et Juk trouve Yoonoup, épuisé par ses recherches sur les lignes rouges. Il entend un cri et regarde par la fenêtre. Yoonmin attaque à nouveau la voisine. Juk sort son arme tandis que Yoonoup rampe vers Yoonmin pour le poignarder à la jambe. Yoonmin reprend le couteau et s'apprête à la poignarder à son tour, mais Juk le tue d'une balle depuis la rue. En mourant, Yoonmin sourit en voyant les lignes disparaître. Pendant que les secours s'occupent de Yoonoup, elle se souvient des derniers mots de Yoonmin, désespérée de retrouver ses lunettes. Elle se demande si les lunettes lui permettaient de voir les lignes. Juk essaie de lui parler, mais il est interrompu quand Sun rentre et reconnaît Yoonoup. Plus tard, Sun raconte à Juk qu'elle était au collège avec Yoonoup et partage l'histoire de sa mère, qui a tué son père avant de s'enfuir. Pendant ce temps, Yoonoup réalise que, pour la première fois, voir les lignes a aidé quelqu'un. Elle reçoit ensuite un message d'un numéro inconnu disant qu'il voit ce qu'elle voit et qu'elle doit se rendre au lycée Arc. Le lendemain matin, Yoonoup ne peut s'empêcher de fixer le message et décide enfin de reprendre sa vie en main. Elle enlève tout le carton des fenêtres et range l'appartement. À l'école, Sun entre en classe et découvre que ses harceleuses ont dessiné une caricature moqueuse d'elle au tableau. Hyum commence à lire la lettre d'amour qu'elle a volée dans le casier de Sun, la poussant à se jeter sur elle pour la récupérer. Les filles se battent par terre jusqu'à ce que la professeure, Kujin, entre et écarte Hyum. Elle prend la lettre et la déchire. Après le cours, Sun est prête à rentrer, mais s'arrête en voyant une paire de lunettes dans son casier. Pendant ce temps, Juk pense qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire et visite l'appartement de Yoonmin à la recherche d'indices. D'abord, il semble que les murs soient peints en rouge, mais en réalité, des millions de lignes y ont été dessinées. À la maison, Sun a mis les lunettes et peut maintenant voir une ligne au-dessus de sa tête. Quand Juk arrive, Sun hurle en voyant les centaines de lignes qu'il a. Elle sort en courant de l'immeuble et, en errant dans les rues, voit désormais les lignes au-dessus de la tête de tout le monde. Le lendemain matin, Juk essaie d'emmener Sun à l'école, mais elle est dégoûtée par ces lignes et s'éloigne, confirmant qu'ils étaient les personnes qui se battaient au début. À l'école, Sun observe les lignes et remarque que Queen n'en a jamais eu. Elle est aussi choquée de découvrir que la professeure Sung-jin est liée à Hyum. Pendant le cours, Sun est à nouveau choquée quand Yoonoup est présentée comme la nouvelle élève transférée. Toujours sur l'affaire, Juk remarque que Yoonmin porte des lunettes sur une photo, mais elles ne sont pas dans la boîte à preuves. Il se rend à l'école et interroge Kin sur Yoonmin, qui y enseignait jusqu'à l'an dernier. Kujin dit ne l'avoir jamais vu porter de lunettes. Sur le toit, Hyum gifle Sun. Alors qu'elle s'apprête à recommencer, Sun l'arrête et annonce qu'elle ne lui donnera plus d'argent. Hyum la pousse violemment, mais avant qu'elle ne fasse plus de mal, Yoonoup lui ordonne de s'arrêter. Hyum la menace en la poussant vers le bord, mais Yoonoup la saisit à son tour et tente de la faire tomber aussi. Yoonoup ne la lâche qu'après avoir dit à Hyum de ne plus jamais les embêter. Les harceleuses s'en vont, mais Sun n'est pas heureuse et demande à Yoonoup de ne pas intervenir. Ce soir-là, Juk va dans un bar que fréquentait Yoonmin pour interroger le barman. Il apprend que Yoonmin buvait seul en silence, mais qu'il a commencé à se parler à lui-même, même sobre. Le barman l'a entendu conter quelque chose et l'a toujours vu avec des lunettes. Pendant ce temps, Sun suit Hyum, qui rencontre secrètement Sung-jin. Sun prend une photo d'eux en train d'entrer dans un hôtel et l'envoie à Hyum. Cependant, cette dernière répond que si cela devient public, seul le professeur aura des ennuis, car elle est mineure. Le lendemain matin, Sung-jin reçoit un message avec la photo et une note de chantage exigeant 20 millions en liquide. Il interroge Hyum, qui lui dit que Sun est derrière tout ça. Quand il retourne à son bureau, il trouve des photos de toutes ses aventures. Se sentant plus confiante maintenant qu'elle a du pouvoir, Sun se fait plus d'amis à l'école et commence même à voir Chi, l'ex-petite amie de Hyum. Dans les toilettes, Yoonoup remarque que les lunettes de Sun ressemblent à celles de Yoonmin et avoue qu'elle peut voir les lignes, ce qui pousse Sun à expliquer que les lunettes lui permettent aussi de les voir et comment elle les a trouvées. Yoonoup essaie de l'avertir des dangers des lunettes et lui dit que le dernier propriétaire est mort, mais Sun s'en moque. Elle demande comment se débarrasser d'une ligne, alors Yoonoup lui répond que l'autre personne doit mourir. Le soir, Sun essaie de s'intimider avec Chiwan, mais elle est interrompue par un message de Sung-jin disant qu'il a l'argent. Ils quittent l'hôtel et vont au centre commercial, sans savoir que Hyum les suit. Il s'avère qu'elle était dans une cabine de toilette et a entendu leur conversation sur les lunettes. Sun laisse tomber son sac en prenant des photos avec son petit ami. Hyum en profite pour voler les lunettes. Elle se promène en ville en regardant toutes les lignes, jusqu'à ce que quelqu'un l'attaque. Sun remarque que les lunettes ont disparu et appelle Yoonoup, pensant qu'elle les a prises. Mais elle ne peut pas parler longtemps car elle est en retard pour son rendez-vous. Elle se précipite à l'école et rencontre Sung-jin sur le toit. Il la supplie de lui faire grâce, car il a une famille, mais Sun lui rappelle qu'il savait que les autres filles la harcelaient et qu'il n'a rien fait. Sung-jin essaie de s'excuser, mais il est interrompu par un message de sa femme, qui a reçu les photos et est furieuse. Sun est surprise, car elle ne les a pas envoyées, mais Sung-jin ne la croit pas. À ce moment, Yoonoup arrive à l'école et voit Sun tomber du toit, s'évanouissant en la voyant s'écraser. Peu après, les médecins à l'hôpital tentent de sauver Suna. Juk arrive et trouve Yoonoup, qui lui dit ne pas croire à une tentative de suicide. Le lendemain, Yoonoup remarque que Hyum n'est pas venu à l'école. Les autres professeurs constatent que Sung-jin n'est pas venu travailler non plus.
L'ambiance est tendue après l'incident de Sun, et une dispute éclate sur les responsabilités des enseignants envers leurs élèves. Une fois tout le monde calmé, Jung-woo annonce qu'il ne prévoit plus de se marier. Yoon-up va rendre visite à Suna, qui est sous respirateur, mais Juk est là aussi, alors elle part sans dire bonjour. À l'école, elle voit Jun son porteur des lunettes familières et les lui prend, mais ce sont des lunettes normales. Pendant ce temps, Jung-woo trouve les lunettes magiques sur son bureau et les essaie. Il voit les lignes sur la tête des enseignants et panique en voyant Juk avec ses centaines de lignes. Juk parle à Kin en privé pour obtenir des informations utiles et apprend que Yom n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Ensuite, Juk parle à Chi, qui ne semble ni triste ni inquiet. Chi dit qu'il n'a jamais eu de relation sérieuse avec Suna et qu'elle est partie quand elle a remarqué que quelque chose manquait. Plus tard, Juk vérifie les images de surveillance du centre commercial et voit Yom voler le sac. Il veut continuer l'enquête, mais son patron classe l'affaire comme un suicide. Pendant ce temps, Jung-woo se présente chez sa sœur Kyung-mi pour passer la semaine avant de déménager au Canada. Pendant le dîner, il explique qu'il a rompu avec sa fiancée parce qu'elle l'a trompé. Grâce aux lunettes, il réalise que son beau-frère, Byung-cha, est aussi un infidèle. Le lendemain, Jung-woo remarque des liens entre les enseignants. Il demande à Kin ce qu'elle ferait si elle savait qu'un proche était trompé. Elle lui dit d'être sûre avant de dire quoi que ce soit, mais qu'elle aimerait aussi voir le drame. Quand Jung-woo rentre chez lui, il trouve un colis destiné à un voisin, alors il se propose de le lui porter. Il n'ose pas sonner, mais voit la voisine avec des dizaines de lignes au-dessus de sa tête. Plus tard, Jung-woo et Kyung-mi honorent le jour anniversaire de la mort de leur mère. Jung-woo est énervé car son frère, Bang-chol, n'est pas venu sous prétexte d'un voyage d'affaires. Le lendemain, une photo de Hee-yeom et Seung-jin commence à circuler dans l'école, et Jung-woo voit la ligne. Sur un parking, la police a retrouvé le corps de Seung-jin. Une lettre dit qu'il s'est suicidé parce que son aventure a été révélée, mais Juk examine les preuves et remarque que le corps a été déplacé après la mort. Ensuite, Juk passe prendre Yoon-up à l'école pour essayer d'obtenir plus d'informations. Elle lui dit de trouver les lunettes et promet de tout expliquer s'il y parvient. L'après-midi, Jung-woo voit Byung-chol dans une voiture, confirmant que le voyage était un mensonge. Il le suit en taxi et le trouve en train de dîner avec une femme couverte de cadeaux. Jung-woo l'appelle pour le faire quitter la table et, pendant que Byung-chol est distrait, il passe près de la table pour regarder la clé de la chambre. Peu après, à l'hôtel, Jung-woo se fait passer pour le service d'étage pour faire ouvrir la porte à Byung-chol. Il le pousse contre le mur pour le confronter sur son aventure, et Byung-chol accepte de mettre fin à la relation, mais demande un peu de temps pour régler les choses. Le lendemain, Jung-woo prépare ses affaires pour quitter le pays, mais Byung-chol n'a toujours pas appelé sa femme, ce qui l'inquiète. Il cherche l'autre femme sur Instagram et découvre qu'elle est enceinte. Furieux, Jung-woo prend un taxi pour rentrer chez lui tout en essayant d'appeler Kyung-mi, qui ne répond pas. Dehors, il trouve Kyung-mi en train d'écraser sa voiture contre celle de la femme enceinte. Elle sort et demande à son frère pourquoi il a tout gâché. Byung-chol arrive et console d'abord l'autre femme. Jung-woo le frappe et faillit se battre, mais Kyung-mi l'arrête et lui révèle la vérité, la femme enceinte est la vraie épouse de Byung-chol, et Kyung-mi était sa maîtresse secrète. Cependant, Byung-chol a rompu avec Kyung-mi après que Jung-woo l'ait réprimandé, ce qui explique sa réaction. Pendant ce temps, Juk fouille la chambre de Sun et trouve un carnet. À proximité, Yoon-up voit une annonce pour un emploi à l'hôtel et prend une photo. Après son départ, quelqu'un arrache l'annonce. Quand Yoon-up rentre chez elle, Juk lui montre les lignes rouges dessinées dans le carnet, alors elle lui explique enfin tout. Le lendemain matin, les lunettes sont portées par Misin, la secrétaire de l'école, toujours criée après par ses supérieurs et dont le rêve est de devenir actrice. Le week-end, elle aime se déguiser avec une perruque. À l'hôtel local, Yoon-up travaille comme réceptionniste. Ses nouveaux amis de l'école viennent lui rendre visite juste avant que Misin n'arrive pour louer une chambre. Même avec la perruque, les ados la reconnaissent. Seule dans la chambre, Misin s'entraîne à jouer en se prenant pour une femme fatale. Plus tard, en partant, Yoon-up remarque que Misin n'a qu'une seule ligne. Au commissariat, Juk et Dong-sik continuent d'enquêter en secret. Juk consulte aussi le dossier de Yoon-up et apprend que sa mère a tué son père après avoir découvert ses infidélités grâce aux lignes rouges sur les dessins de Yoon-up. Plus tard, à l'hôpital, Juk demande à Yoon-up si Sun a des lignes rouges. Yoon-up explique qu'elle en a une, mais qu'elle n'est connectée à personne de l'école. Cette nuit-là, Yoon-up regarde les infos et apprend qu'un tueur a été arrêté par la police. L'homme semble porter les lunettes spéciales. Le lendemain, Jun l'invite à sortir. Il s'infiltre dans la piscine de l'école et Yoon-up saute dedans avec ses vêtements. Jun la suit et ils rient ensemble. À l'aise avec lui, Yoon-up décide de lui parler des lignes qu'elle voit. Il la croit, car elle n'a aucune raison de mentir. La fois suivante, Misin retourne à l'hôtel, joue son rôle en parlant de trouver les lunettes et de suivre les lignes pour découvrir que son béguin a une amante avec plusieurs lignes, contrairement à l'homme qui n'en a qu'une avec elle. Elle a fait un trou dans le mur. Chaque fois que le couple se retrouve à l'hôtel, Misin les espionne. Fatigué de voir cette femme manipuler son béguin, Misin paie pour prolonger son séjour et élabore un plan. Le lendemain, la femme revient et Misin l'assomme avec un extincteur. Puis elle lui vole ses vêtements, les enfile pour rencontrer son béguin, qui la reconnaît immédiatement. Misin s'approche en répétant ses répliques, mais l'homme n'est pas intéressé et essaie de partir. Elle lui lance une agrafeuse dans le dos et il s'effondre soudain.
Mizin pose le corps sur le lit et l'embrasse en révélant qu'elle a mis un sédatif dans son eau. À ce moment, sa tête commence à saigner et Mizin réalise qu'il est en train de mourir. Elle s'assoit sur lui et fait semblant d'avoir une relation intime pour réaliser son fantasme. Il meurt et sa ligne disparaît tandis que Mizin atteint son apogée. Après, elle s'assoit dans la baignoire avec une agrafeuse. Des agrafes finissent partout sur ses jambes, ses bras et même son visage. Dans le couloir, Younup voit la femme ligotée sortir de la chambre et se précipite à l'intérieur pour trouver le corps de l'homme. Bientôt, la police arrive et Juk trouve Mizin morte dans la baignoire, mais les lunettes ont disparu. Une fois que l'équipe a recueilli toutes les preuves, Juk vide la baignoire et finit par trouver les lunettes. Quand il les met, il voit toutes les lignes au-dessus de sa tête. Au commissariat, Juk découvre les aventures parmi les employés. Quand Gina passe, il est horrifié par le nombre de lignes qu'elle a. Ensuite, Juk emmène Chi à l'hôpital et confirme que la ligne de Sun n'est pas connectée à lui. Il lui demande de ses anciens petits amis, et Chi explique ne l'avoir jamais vue avec personne, mais qu'elle parlait beaucoup d'un gars qu'elle détestait. Cette nuit-là, Younup reçoit un message d'un numéro inconnu l'invitant à une fête pour son anniversaire. Le lendemain matin, à l'école, Younup remarque que Jia est étrangement timide et a plusieurs lignes. Au commissariat, Dong-sik demande de l'aide à Juk pour une affaire d'agression. Il s'avère que Gina est venue la veille pour dénoncer un certain Anu qui a abusé d'elle. Elle a dit que c'était sa première expérience intime, mais en regardant la vidéo de la déposition, Juk voit d'autres lignes. Dong-sik et Juk se rendent à l'école pour enquêter. Une fois de plus, Juk est bouleversé de voir autant d'ados avec des lignes. Quand il tombe sur Queen, il est surpris de constater qu'elle n'a aucune ligne. Ils partent à la recherche de Anu et Juk voit qu'il n'a qu'une seule ligne au-dessus de la tête. Anu confirme être sorti boire avec Jia, mais dit ne jamais l'avoir touchée et n'être pas intéressé par elle de cette façon. Quand Juk quitte l'école, Younup le voit porter les lunettes. Elle essaie de les lui prendre, mais il refuse, car elle pourrait l'aider à résoudre des crimes. Leur dispute est interrompue par Queen, ce qui pousse Younup à s'éloigner. Juk essaie de l'inviter à sortir, mais elle est confuse, alors il se rétracte. En partant, Queen sourit car elle peut voir toutes ses lignes. Ensuite, les détectives visitent une entreprise de divertissement où Gina et Anu travaillaient. Un patron explique avoir licencié Jia pour ne pas travailler assez et qu'elle est la meneuse pour inciter les autres à boire. Plus tard, les détectives convoquent les deux ados au commissariat pour leur poser des questions supplémentaires. Juk laisse la porte ouverte et remarque que les lignes de Anu et Jia ne sont pas connectées. Cette nuit-là, Juk donne à Younup la photo de sa mère qu'il a trouvée dans son dossier. Il explique aussi comment les lunettes ont aidé un innocent à ne pas aller en prison. Younup le surprend en disant que Jia n'avait aucune ligne jusqu'à la semaine dernière. Les détectives se précipitent chez Anu et remarquent qu'il garde tout extrêmement propre. Anu répond à quelques questions avant de les mettre dehors. Puis Juk traîne Dong-sik vers les poubelles de l'immeuble, disant que les draps mal assortis de Anu étaient suspects. Comme prévu, il trouve un sac avec des draps tachés de sang et les envoie à l'équipe médico-légale. Pendant ce temps, Younup s'introduit dans l'hôtel en se demandant pourquoi les lunettes continuent d'apparaître dans son école et sur son lieu de travail. À ce moment, Jun-son apparaît, expliquant qu'il l'a vu dans la rue et l'a suivi. Ils partagent un moment doux et finissent par s'embrasser, tandis que Younup regarde dans le miroir, aucun d'eux n'a de ligne. Le lendemain, Anu est sorti de classe et emmené au commissariat, où les détectives lui demandent pourquoi le sang de Gina était sur les draps. Anu dit que ce devait être ses règles. Puis les flics vérifient les caméras de surveillance près de l'immeuble de Anu et voient un groupe d'amis passer. Quand ils reviennent, ils ont tous une ligne supplémentaire. À l'école, Younup voit les mêmes 4 garçons et remarque qu'ils ont tous une ligne les reliant à Gina. Elle essaie d'appeler Juk, mais il est déjà là et confirme la même chose. Les 4 garçons sont emmenés au commissariat et Juk attend que celui qui n'a qu'une seule ligne commence à pleurer. Il fait semblant de le ramener chez lui et le fait monter dans la voiture, pour l'emmener chez Anu à la place. Le garçon essaie de s'enfuir, mais les détectives le rattrapent facilement. Cela le pousse à enfin tout avouer. Anu a drogué Gina et a amené les 4 garçons dans son appartement pour qu'ils abusent d'elle pendant qu'ils regardaient. Après cette confession, les 3 autres ados avouent aussi et accusent toujours Anu de les avoir forcés. Juk a maintenant une raison légale de fouiller l'appartement de Anu et y trouve le sédatif, mais Anu dit qu'il ne peut toujours pas prouver qu'il l'a fait. Cette nuit-là, Juk reçoit un appel de la maison de retraite et s'y précipite pour découvrir qu'une mystérieuse femme a kidnappé son père. En regardant les images des caméras, Juk réalise que c'est Kujin. À ce moment, il reçoit un message anonyme avec une photo de Suna. Il conduit très vite à l'hôpital. Suna va bien. Cependant, sa ligne est en train de se courber. À ce moment, son père entre dans la chambre et Juk est dévasté de découvrir que la ligne de Suna est connectée à lui. Il recule immédiatement son père et se prépare à le frapper, mais n'y arrive pas et s'effondre. Pendant ce temps, la barista Jun lui est choquée de recevoir une vidéo de ses moments intimes. Quand elle va en cours, tout le monde ne cesse de la fixer. Un message d'un ami confirme que beaucoup de gens ont reçu cette vidéo. Jun lui rentre chez elle pour pleurer tandis que son amant la menace d'avoir soi-disant diffusé l'enregistrement. Plus tard, après le travail, elle sort avec l'intention de se suicider. Cependant, Queen l'arrête et lui donne les lunettes. À l'arrêt de bus, Younup attend Jun-son, qui lui souhaite un joyeux anniversaire à l'avance. Younup lui demande un service et ils vont à l'hôtel. Ils font l'amour pour la première fois et une ligne rouge les relie désormais.
Après, Joon-son va à la boulangerie la plus proche chercher un gâteau d'anniversaire. En l'attendant, Yoon-up entend des cris et voit sa ligne disparaître. Elle suit la foule et est dévastée de découvrir Joon-son, tué par des barres de métal tombées d'un chantier. Après avoir touché son sang, Yoon-up pense que cela confirme qu'elle est maudite et que quiconque trop proche d'elle mourra. Elle court pleurer en privé et reçoit une vidéo de sa meilleure amie Kyung-jin ligotée sur une chaise, avec un message l'invitant à la salle des limites. Elle appelle Juk pour demander son aide. Quand il arrive, il partage ce qui est arrivé à Sona et son père. En retour, Yoon-up lui dit qu'elle reçoit une carte d'anniversaire chaque année, mais qu'elle ne sait pas qui les envoie. Apparemment, cette personne compte ses anniversaires, et aujourd'hui, elle doit faire quelque chose pour ses 17 ans. Juk regarde les messages et se demande si Queen est aussi derrière tout ça. Il a fait une vérification d'antécédents sur elle, mais n'a rien trouvé, comme si elle n'existait pas. Le duo se rend à l'école et remarque une salle de classe avec la lumière allumée. Il court à l'intérieur et Yoon-up entre la première. Mais quand Juk la suit, il trouve la pièce vide. Yoon-up a trouvé Kyung-jin et la libère immédiatement. Les filles prennent les escaliers, mais peu importe le nombre de marches qu'elles montent, elles reviennent toujours au même étage. Elles entendent Juk les chercher sur le toit et s'y dirigent aussi. Cependant, les filles atteignent le vrai toit tandis que Juk est entré dans une étrange pièce. Il y a plusieurs personnes, dont Joon-hui, qui dit avoir beaucoup de chance d'avoir rencontré Kin. Un flashback révèle que Kyung-jin lui a donné les lunettes en lui enseignant que pour se débarrasser de ses lignes, elle doit tuer ses amants. Joon-hui a passé la nuit à tuer les hommes avec qui elle avait été intime. Il ne lui reste qu'une seule ligne, et l'homme est maintenant aussi dans la pièce. Quand Joon-hui lui coupe la tête, des millions de lignes rouges apparaissent derrière elle. Elles sont toutes connectées à Queen, qui les fait disparaître avant de découvrir une table pour révéler le père de Juk. Il court pour le détacher, mais Queen lui tend un couteau en lui demandant de sauver Sona. Juk essaie de l'attaquer à la place, mais elle le bloque facilement et reprend le couteau, qu'elle utilise pour tuer le vieil homme. Juk, furieux, ouvre le feu. Cependant, les balles disparaissent dans un champ de force et Queen l'attrape par le cou. Sur le toit, Yoon-up essaie d'expliquer les lignes à Kyung-jin, mais cette dernière se retourne avec les lunettes. Elle dit que Kyung-jin lui a expliqué que les lignes rouges sont visibles sans les lunettes si elle meurt. Soudain, Jin saute sur Yoon-up et essaie de l'étrangler. Yoon-up enlève ses lunettes et les écrase sous son pied. Kyung-jin se calme et ne sait pas où elle est, mais elle remarque que les yeux de Yoon-up ont changé de couleur. À sa grande surprise, la blessure sur sa joue ne se referme pas et des gouttes de sang s'en échappent. Yoon-up cligne des yeux et se retrouve dans la pièce alternative. Elle crie à Queen d'arrêter, alors la femme jette Juk. Queen dit que voir les lignes est une bénédiction. Pendant ce temps, la foule enlève ses lunettes et les entoure en cercle. Puis, Kin lève une épée et essaie de trancher Yoon-up. Cependant, sa mère se jette pour faire bouclier. En s'effondrant, la mère s'excuse auprès de Yoon-up de lui avoir fait croire que c'était à cause de ses dessins. En réalité, elle aussi avait les lunettes, et c'est pour cela qu'elle a tué son mari. Yoon-up, furieuse, essaie d'attaquer Jin, qui la poignarde facilement avec une épée. Son sang commence à flotter, alors Queen soulève aussi son corps et fait éclater une multitude de lignes rouges hors d'elle. Ces lignes se connectent à une énorme boule rouge faite de lignes, tandis que Queen explique que la mort de Yoon-up donnera le don de la vision à toute l'humanité. Une fois la boule assez grande, Yoon-up s'effondre. Kyung-jin essaie de contrôler la boule, qui commence à briller jusqu'à exploser. La foule hurle en voyant les lignes recouvrir le monde entier. Yoon-up profite de la distraction pour lacérer le visage de Jin et la poignarder à la poitrine. Cependant, Queen dit qu'il est trop tard avant de s'effondrer morte. Puis la foule sort de sa transe, ne comprenant pas ce qui se passe. Tout le monde crie et court en panique. Ils bousculent Juk et lui font lâcher ses lunettes. Avec un autre clignement d'œil, Juk, Yoon-up et Kyung-jin se retrouvent sur le toit normal, mais le plafond est toujours rouge. Juk essaie d'attraper les lunettes, mais les filles l'en empêchent et les lunettes tombent du bâtiment. Dans les rues, tous les citoyens paniquent car tout le monde peut maintenant voir les lignes. Quelque temps plus tard, dans le métro, tout le monde porte des lunettes de soleil pour éviter de voir les lignes, et Yoon-up se sent enfin normal. Sun s'est réveillé de son coma sans sa ligne. Yoon-up rend visite à la tombe de Joon-son et entend quelqu'un l'appeler. Il s'avère que c'est Kyung-jin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé.